C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Taratata pourrait faire son retour sur France 2. L'un des dessinateurs de Charlie Hebdo ne dessinera plus Mahomet. Et enfin, 2 personnalités officialisent leur participation à Danse avec les stars sur TF1. Et on commence avec Taratata qui pourrait faire son retour sur France 2. Il y a 2 ans, l'émission musicale culte disparaissait de l'antenne de France 2. Elle était alors proposée aux fans sur Internet. Mais selon le magazine Gala, Taratata pourrait faire son retour sur le petit écran à la rentrée. Nagui préparait actuellement un grand concert au Zénith de Paris, puis le retour de l'émission sur des antennes de France Télévisions, probablement France 2. Les premiers noms des artistes qui participeront au grand concert événement de Taratata devraient être dévoilés au mois de septembre. Rhys, l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo, ne dessinera plus Mahomet. Le dessinateur et directeur de la publication de Charlie Hebdo a annoncé au magazine allemand Stern qu'il ne dessinera plus le prophète dans le journal satirique. Laurent Sourisseau, de son vrai nom, explique « Nous avons dessiné Mahomet pour défendre le principe que chacun peut dessiner ce qu'il veut. On a fait notre boulot, on a défendu le droit à la caricature. Maintenant, d'autres prennent le relais. » Rappelons que Luz, un autre dessinateur de Charlie Hebdo, avait également annoncé en avril dernier qu'il ne dessinerait plus le prophète Mahomet. France 2 va diffuser ce soir la demi-finale de Qui sera le prochain grand pâtissier. C'est la 3e saison du concours pâtissier de France 2 et ce soir, les demi-finalistes vont s'affronter dans une série d'épreuves plus techniques les unes que les autres. Malgré le nombre important d'émissions culinaires à la télévision, Qui sera le prochain grand pâtissier est un format inépuisable selon Nathalie André. Écoutez la directrice des divertissements de France 2 au micro européen de Romain Ambro. On arrive encore à innover parce qu'il y a plein de spécialités françaises qu'on n'a pas encore développées. Par exemple, l'année dernière, on a parlé du Paris-Brest. Cette année, on parle du nougat à Montélimar avec une recette autour du nougat ou du baba au rhum. Enfin, j'ai l'impression que le gâteau est sans fin. Grâce à nos chefs qui connaissent ça par cœur, on a toujours une petite idée et un petit truc derrière la tête qui apporte au programme. Le gâteau est sans fin selon Nathalie André. Le gâteau se mange sans fin aussi. Un nouveau décor pour les JT de TF1. Je sais que je peux, Guillaume. On vous l'a annoncé hier, TF1 construit actuellement un nouveau plateau pour ses journaux télévisés. Pendant les 5 semaines de travaux, les présentateurs de la chaîne assureront les éditions de 13h et de 20h depuis un plateau temporaire que les téléspectateurs ont pu découvrir hier à l'antenne avec Jacques Legros. Situé en plein cœur de la tour TF1 avec une vue sur les jardins intérieurs de la chaîne, ce plateau accueillera les journaux de la première chaîne d'Europe jusqu'à la rentrée. Toujours à propos de TF1, 2 personnalités confirment leur participation à Danse avec les stars. Oui, la première, c'est Vincent Niclot, le ténor aux 800 000 albums vendus, annonce ce matin aux Parisiens qu'il sera bien sur le parquet de Danse avec les stars chaque samedi soir sur TF1. Il explique entre autres avoir accepté ce challenge parce qu'il aime l'émission en tant que téléspectateur. Autre célébrité dont la participation est quasi certaine, la youtubeuse Enjoy Phoenix. Cette jeune femme spécialisée dans les conseils beauté sur Internet dansera elle aussi la rumba ou encore la valse viennoise aux côtés d'un professionnel. C'est sa mère qui l'a annoncé hier sur sa page Facebook. Et puis une nouvelle directrice de la stratégie et des programmes arrive à France Télévisions. Et il s'agit de Caroline Gott, actuellement directrice des programmes de TMC et NT1, les 2 petites sœurs de TF1. Selon le Figaro, Delphine Ernotte, la nouvelle patronne de France Télé, aurait entre autres fait appel à Caroline Gott pour aider au positionnement et à la clarification des 6 chaînes du groupe. À quelques semaines de la prise de fonction de Delphine Ernotte, le futur organigramme de France Télé se dessine peu à peu. Hier, on vous annonçait que Vincent Meslay, l'actuel directeur de l'éditorial d'Arte, pourrait être nommé à la tête des programmes de France 2. M6 compte relancer la fiction en prime time. Et c'est Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, qui l'annonce dans une interview au Figaro. Il explique que si la chaîne a un véritable savoir-faire dans les formats courts de fiction comme Scène de ménage, elle a du retard sur les longs formats et notamment en prime time. Pour pallier à ce retard, M6 va lancer 2 nouvelles fictions la saison prochaine. La première sera une série policière produite par Gaumont et l'autre un projet développé par Endemol intitulé Le Domaine. Endemol qui semble vouloir se spécialiser dans la production de fiction pour la télévision suite au succès de l'Emprise sur TF1. Une ancienne star de la télé-réalité répond aux moqueries après son passage dans Zone Interdite sur M6 la semaine dernière. Alors Thomas, Anissa, petit blind test, est-ce que vous vous souvenez de cette chanson? Ah oui, bah et L5. Toutes les femmes de L5, ta vie. magnifique. Eh bien, Ah, si vous me lancez, je pars. Hein. une voix mélodieuse. Eh bien, Toutes les femmes figurez-vous. de ta vie. On peut en profiter un peu. De tes envies, je suis serai toutes les femmes, oui, toutes les femmes de ta vie. Ah, Ils j'adore seront ça. bientôt en spectacle à l'Olympia avec de nombreuses reprises des L5. Eh bien, figurez-vous Bon, que on va pas aller très loin, hein, Nombreuses, Ouais, vous ils sont- enflammez pas, hein, il y a 2 titres. Il y en a au moins 2, ouais. Alors figurez-vous que Marjorie, l'une des chanteuses des L5, a fait du chemin depuis l'émission. Les téléspectateurs de Zone Interdite ont découvert la semaine dernière qu'elle chante aujourd'hui dans une troupe estivale qui fait la tournée des campings chaque été. Alors qu'M6 a lancé sa carrière il y a près de 15 ans, c'est sur la même chaîne qu'on a pu
pu apercevoir Marjorie chanter des tubes des années 2000 face à un public de 11 personnes. Une séquence qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et qui a suscité de nombreuses moqueries sur Twitter. Des tweets que l'ancienne starlette de la pop a pris avec humour. Écoutez ce qu'elle a écrit sur son compte officiel. Incroyable, plus de 10 personnes présentes ce soir. Doucement les gens, je ne suis plus habitué. Ouais, avec une photo où on voyait effectivement une foule un petit peu plus remplie que les 11 personnes qu'on avait pu apercevoir à la télé. Marjorie, ancienne DL5. On termine avec le chiffre du jour. 9 comme l'Académie des 9, version Énergie 12, dont les premiers numéros ont été tournés au début de l'été avec Benjamin Castaldi aux commandes. La première photo du plateau a fuité sur Internet. On y retrouve évidemment les fameuses cases déjà présentes dans la version des années 80, mais le plateau et les lumières ont évidemment été remis au goût du jour. Parmi les sociétaires de l'Académie des 9, version Énergie 12, les téléspectateurs retrouveront entre autres Valérie Damido, le patineur Philippe Candeloro, le chanteur Kinvey, un certain Willy Rovelli qu'on connaît bien dans cette émission, ou encore les parents de Benjamin Castaldi, Catherine Allégret et Jean-Pierre Castaldi. Ah, ça c'est drôle, effectivement. J'aimerais bien faire l'Académie des 9 aussi. Il va les appeler papa et maman. Bah voilà, le message est lancé. Merci beaucoup Guillaume, j'entends.